Unis. Et ici, effectivement, j'ai trouvé une belle image. On voit un beau couple qui sourit. Que Dieu soit béni. Et la fameuse citation ou référence de la Bible Genèse 2, 24 qui dit « Ils deviendront une seule chair ou un seul corps », quand on regarde effectivement le parallèle dans l'Évangile, un seul corps. Et ça nous fait penser bien sûr à ce corps, au corps de Christ, cette idée d'unité. Voilà, un couple heureux est un couple uni. Et pour l'instant, donc je vois diapositive suivante, on a d'abord vu ensemble quelques-uns des objectifs principaux pour nos couples, en disant qu'un couple, eh bien, un couple heureux, mais un couple uni est un moyen de nous rendre heureux. Voilà, quand on est dans l'unité, quand ça se passe bien, je crois qu'on est tous d'accord que, eh bien, cela apporte une joie à nos vies. Cela apporte un rayon de soleil. Hein, la dernière chose qu'on a envie, c'est de rentrer à la maison et de se dire, aïe, 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 qu'est-ce qui va encore se passer? On est bien sûr, et c'est la volonté de Dieu, bien sûr, qu'on arrive à travailler avec sa parole pour que nos couples soient des lieux qui forment des foyers heureux, des foyers où on se sent bien, où on aime aller. Deuxième point, donc le couple est un témoignage de qui est Dieu. Nous avons évoqué ensemble la pluralité ou l'unité plurielle de Dieu. Vous savez que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Nous savons que Dieu déclare dans l'Ancien Testament, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un ». Il est l'unique, il est un. Et on trouve dans l'Évangile, bien sûr, le Seigneur Jésus qui nous invite à l'unité, dans Jean chapitre 17 en particulier, où il nous invite à être un, comme lui et le Père sont un, et il invite les personnes de l'Église à être un. Et le plus petit dénominateur commun à l'Église, ça serait le couple chrétien en particulier. Et si Dieu invite l'Église à être un avec lui, je vous laisse deviner, le couple est aussi invité à être un avec Dieu, bien sûr. Donc, le couple uni peut être un témoignage de qui est Dieu, hein, de cette idée qu'on peut être un dans l'idée, dans les objectifs, dans le fonctionnement, et pourtant plusieurs. Voilà, le couple est un témoignage de qui est Dieu. Le couple est un moyen puissant d'œuvrer pour Dieu. On a fait référence à la prière, par exemple, quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et le couple est aussi un moyen, quatrième point, de nous faire grandir en tant que disciples de Jésus, puisque bien sûr en couple on est deux et pas un, et enfin deux individus différents. Et pour être un, justement, et bien quelque part il faut arriver à s'ajuster. L'autre peut nous faire remarquer certaines choses, l'autre est comme un miroir pour nous. Et au travers de tout cela, si on a un cœur bien disposé, eh bien on veut bien faire. Quand on nous fait remarquer que ça ne va pas, on veut s'améliorer. On ne joue pas ni l'autruche, ni celui qui ne veut pas entendre, mais on est ouvert et on essaye bien sûr, de refléter l'image de Dieu. Et donc, le couple et les ajustements que nous devons faire dans le couple, eh bien, nous emmènent à grandir à nous-mêmes, à grandir, pardon, dans la foi et dans notre marche avec Dieu, et nous emmènent aussi à mourir à nous-mêmes dans certaines circonstances, hein, pour préserver la vie du couple et ne pas tout faire casser. Deuxième partie qu'on est en train de démarrer ensemble, on a vu les prérequis divins. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre couple heureux puisse durer? Eh bien, nous avons souligné ensemble la dernière fois plutôt, le couple ne peut durer sans règles. Hein, au travers de la parole de Dieu, un certain nombre de choses qui nous sont dites. Et si nous ne respectons pas ces choses, eh bien, on court plus facilement à la catastrophe. Donc, un couple heureux, s'il veut durer, il doit respecter des règles. On a parlé, par exemple, simplement de règles d'entente aussi, dans le fonctionnement du couple, qui fait quoi dans le couple, dans la gestion du foyer, peut-être qui sort les poubelles, qui fait la vaisselle, des choses toutes simples, mais quand on ne s'entend pas ou quand on croit que l'autre va faire et puis ne fait pas, ou on pensait que et c'est pas là, eh bien si on ne s'entend pas, ça peut créer pas mal de problèmes, pas mal de difficultés. Et le deuxième point, on devrait voir ce soir normalement avec Pasteur Farah, eh bien le couple ne peut durer sans amour, donc on verra ce que le Seigneur a mis sur le cœur du pasteur Farah, partagé avec nous. Troisième point, nous verrons, le couple ne peut durer sans une bonne communication, c'est notamment le pasteur Fuseau qui devrait nous en parler, et devrait aussi nous parler, en quatrième point,
le couple ne peut durer sans résoudre ses conflits. Voilà. Donc voici un petit peu ce qu'on a pu voir et ce qu'on prévoit de voir ensemble, et que le Seigneur donc puisse eh bien bénir cette session. Je vais donc maintenant passer la parole à Pasteur Farah. Donc je vais arrêter là le partage et je vais envoyer l'image du Pasteur Farah. Attendez. Hop. Mhm. Alors voilà. Pasteur Farah. Alors. Mettre en évidence. Voilà. Supprimer toutes les vidéos épinglées. Ouais, continuer, je pense. Voilà, Pasteur Farah, c'est à toi. Mon cher Oui, Pasteur Farah. bonsoir Thierry, bonsoir à chacun, chacune et à chacun. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc tu as coupé, donc ils me font Oui, signe. oui, Voilà, ok. on t'entend bien. Voilà, donc bonsoir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pour ce partage. Peut-être juste une petite demande parce que là, je ne suis pas à l'endroit habituel où je fais mes zooms et j'aurai un D'accord. ralentissement dès que je mets la vidéo. Donc à un moment donné, il va y avoir comme je suis informé qu'on appelle ça de l'Internet, là, pour Oui, ce oui, que oui. je suis à la maison, c'est pas que ça marche pas trop bien, mais la caméra, elle peut me créer des petits problèmes à un moment donné. Donc, est-ce que ça vous dérange pas que je resterai simplement avec le micro? Oui, Et il n'y a pas de je pourrais, problème. si tout le monde est d'accord, Mhm, je sais que c'est gênant, je mhm. fais pas ça d'habitude. Vous entendrez ma voix, mais je reviendrai après un moment donné, donc je verrai le Oui, flux. oui, sens-toi à l'aise. Sens-toi à Voilà, l'aise par rapport au c'est bon. flux. S'il faut Voilà, couper, mais tu peux couper. voilà, vous pouvez réagir en un petit pouce, choses comme ça. Voilà, donc Pasteur Thierry, merci pour l'invitation. Je tâcherai d'être à la hauteur. Donc, mais bon, le couple Le lui-même est Seigneur est un. bon. Voilà, le Seigneur est bon. Le couple est un. Je ne pense pas qu'on apprend à se marier ou que dans le mariage, on pourrait ne pas comprendre comment fonctionne l'un ou l'autre, mais c'est une possibilité. Mais c'est une impossibilité de rester dans l'état dans lequel on est. Si on ne veut pas grandir, on restera bien sûr dans l'état où nous sommes. Mais si on veut avancer dans le couple, il est possible d'apprendre et d'apprendre avec le Seigneur et d'apprendre des autres, d'apprendre aussi par ceux qui sont passés par des expériences qui seront et qui sont pour nous salutaires. Voilà, donc j'ai tiré à la fois de ce que j'ai comme cours que je fais, comme là je l'en fais en ce moment sur la préparation au mariage pour des jeunes, mais je conjugue aussi notre expérience. J'aurais voulu que Nicole intervienne sur la deuxième partie, mais comme elle est en sortie qui était prévue ce soir, aujourd'hui là plutôt, ce qui fait qu'elle n'est pas encore entrée dans les temps, elle ne va pas tarder pour avant 19 heures. Donc, je vais prendre la partie qui va la concerner et que les dames vont se retrouver puisqu'il s'agit bien de choses qui ont été vues aussi avec les dames. Voilà. Thierry, tu gardes le micro. S'il y a des choses à dire, donc tu peux intervenir sur. Pour l'instant, c'est bon pour tout le monde. Est-ce que Oui, je c'est bon pour peux, moi. voilà, est-ce que je peux voir maintenant le temps de parole que j'aurai? Donc, tu m'as donné, là, il est 19 heures bientôt, il est 18h53, de manière que je Voilà. poursuive. Voilà, donc t'as tranquillement, tu prends ton temps, tes 40-45 minutes, tu te sens à l'aise, on est avec OK, toi. OK. Mhm. Voilà, donc je propose une. Alors, comme tu es l'administrateur, Thierry, si par exemple il y a un problème avec le micro, n'hésite pas. Donc, on peut toujours voir ce que Oui, l'on peut faire. j'essaierai de gérer. Ouais, ok. Voilà. Alors, je propose un texte biblique dans Éphésiens chapitre 5, verset 33. Ça sera le verset de base. Éphésiens chapitre 3, chapitre 5 et le verset 33, qui est Ok. un verset de base. Voilà, si vous pouvez, mais je vais le citer. Hein, si vous avez la Bible, vous l'ouvrez. On va peut-être gérer différemment, puisque je vais prendre la parole. Je cite les versets. Pour moi, je les ai déjà écrits pour éviter Mhm. de tuer du temps. Alors, je Mhm. lis. Alors, tiré de Éphésiens chapitre 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voilà ce texte. Donc, il y a ici quelque chose d'important. Donc, un couple ne peut durer qu'avec l'amour, bien sûr, et l'amour qui est un ingrédient important. Alors, chacun Mhm. peut donner sa définition de l'amour, sa définition, son concept. On pourrait voir un concept tout à fait biblique, mais le concept biblique, il est pour moi un concept humain, parce que Dieu a créé l'humain, Dieu a créé l'homme, aussi bien la femme qui a été prise de l'homme, mais je crois que les deux viennent de Dieu.
l'espèce humaine. Donc l'amour avec un arrière-plan de concept environnemental, éducationnel, on pourrait parler de sa culture. Donc chacun a sa notion de l'amour. Mais je vais tenter, je dis bien je vais tenter, en montrant dans ce texte biblique, durer avec l'amour, oui, mais l'amour avec un grand A. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Il est bien dit ici pour l'homme, amour, donc chacun, et dans tout Éphésiens chapitre 5, ce qui est demandé à l'homme dans, je pourrais dire ici, une de ces veilles ou de ses engagements, c'est quand même l'amour, aimer. Ce que la femme, qui est demandé à la femme, c'est le respect, respecte son mari, comme voilà ce qui est dit dans ce texte. Alors, j'ai mis une petite définition de l'amour qui est simple, qui reste la plus simple pour moi. L'amour est un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite. Et il est évident qu'il y a deux mots forts, inconditionnel et une personne, bien sûr, imparfaite. Là, tout de suite, c'est les regards qui pourraient choquer, c'est-à-dire sans condition. Aimer sans condition, c'est la nature même, si je peux dire, vocationnelle de l'amour, aimer sans condition. Et puis, envers une personne qui est le mari, la femme, bien sûr, mais une personne qui, au départ, n'est pas seulement différente parce que c'est une femme par rapport à l'homme, mais c'est parce qu'elle est différente, aussi tout à fait différente, l'un comme l'autre. Donc, ces différences ne sont pas, on va le voir, ne sont pas des points forcément conflictuels ou des incompatibilités, seront des forces pour le mariage. Voilà, donc si j'ai une définition de l'amour, c'est l'amour est un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite. Ça, c'est ma définition de l'amour. Je répète, l'amour est un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite. Alors, je vais aborder ce soir le sujet de l'amour et respect. D'ailleurs, c'est le seul texte au verset 33 pour qu'un foyer dure ou qu'un couple dure. Bien sûr, il faut de l'amour, mais l'amour s'entretient, l'amour s'alimente, l'amour se réchauffe, l'amour est fragile. Alors, ce qui est demandé ici, je vais aborder l'amour et le respect. Alors, bien avant, on a tous entendu parler de cette fameuse pyramide de Maslow qui parle des besoins fondamentaux de l'humain ou de l'homme. Mais quand on regarde la Bible, dans la Genèse, la Bible aussi en parle déjà de certains besoins essentiels de base de l'être humain créé par Dieu. L'être humain créé par Dieu, c'est-à-dire aussi l'homme que la femme. Et un des besoins, j'ai noté ici, un des besoins, des premiers besoins est mentionné dans Genèse, chapitre 2 et verset 18. Je répète, dans Genèse 2, verset 18, c'est un des premiers besoins mentionnés dans Genèse, chapitre 2, verset 18. Je lis ce texte. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Il y a donc, dès les premiers versets de la Bible, cette notion de besoin. Besoin de quoi? Besoin de nécessité, d'exigence, d'appétit, de désir. Voilà, c'est ça le problème. Je vais couper ma caméra, parce que c'est… Voilà, je vais couper ma vidéo. Est-ce que là, c'est mieux? Ok, c'est bon. Ouais, c'est bien. Voilà. J'étais sûr que c'est le flux de la caméra. Voilà, c'est… Alors, je disais dans Genèse 2, verset 18, est-ce que je reprends là? Oui, s'il te plaît. Alors, Genèse 2, verset 18, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il y a donc, dans ce verset 18 que je viens de lire, Dieu présente dès les premiers versets, le verset 18 du chapitre 2, cette notion de besoin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une compagnie, et pour ne pas dire d'une compagne, d'un être semblable à lui, puisque je lui ferai. Donc, il y a un besoin qui est mis en évidence, et c'est à partir de ce besoin ou de ce manque que Dieu va susciter, bien sûr, la femme qui sera son semblable. Besoin de nécessité, d'exigence, d'appétit, de désir, et on sent que ce besoin doit être comblé par la satisfaction de l'être humain. Allô? Donc, seulement un être humain peut combler le besoin d'un être humain. Alors, si je n'encourage pas de se marier, quelqu'un a dit un jour, et ça, je le dis aussi, on n'encourage pas les personnes, notamment ceux qui veulent se marier, de se marier pour combler ses propres besoins. Vous savez, il y a des gens qui se marient simplement pour combler des besoins personnels.
Et ça, c'est quand même un drame, parce que quand on fonctionne sur ce mode-là, c'est grave. On ne doit pas se marier pour être aimé, mais pour aimer. Ça, c'est la vérité. On ne se marie pas pour être aimé, même si quelquefois, malheureusement, il y a une carence affective qui est énorme, mais on ne se marie pas. Le principe lui-même du mariage n'est pas pour, n'est-ce pas, être aimé, bien que oui, c'est une partie de vérité, mais c'est pour aimer. Donc ça, c'est une vérité. Ça n'enlève pas le devoir, c'est-à-dire notre devoir entre couples et notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour satisfaire et rencontrer le besoin essentiel de l'autre. Alors, de quoi mon épouse a-t-elle réellement besoin profondément? Ça, c'est des bonnes questions que nous pouvons nous poser. De quoi mon épouse a-t-elle besoin ou a-t-elle réellement et profondément besoin pour être comblée dans son cœur? La même question est aussi posée pour le mari. De quoi mon mari a-t-il réellement et profondément besoin pour être comblé et satisfait dans son âme? Ce sont de très bonnes questions que je suis très content que peut-être ce soir vous vous les posiez et que vous vous êtes posées quelque part. Parce que c'est à ces questions que je veux répondre ce soir. La Bible répond à ces deux questions dans un seul verset, puisque cette notion de besoin dans la vie du couple était non seulement déjà connue, mais aussi déjà répondue. Si vous reprenez Éphésiens chapitre 5 et le verset 33, regardez Éphésiens 5 et le verset 33. Alors, je vais aller, je dirais, à la pensée essentielle. Marie, aimez vos femmes. Bien sûr, là, il est dit au pluriel avec Marie au pluriel, au singulier, c'est Marie. Eh bien, aime ta femme. Et si je lis la suite du verset, et femmes, au pluriel, respectez vos maris. Je le mets au singulier, femme, respecte ton mari. Alors, c'est à partir de là où je dissocie dans l'amour et respect. Voilà ce que je propose ce soir, c'est d'aborder l'amour et le respect. Mari, aime ton épouse. Épouse, respecte ton mari. Ce verset qui se présente sous la forme d'un commandement, puisque il me semble voir un impératif ici, c'est un commandement à l'obéissance et non d'une recommandation, une suggestion. Ce n'est pas une option dans le mariage. Aimer et respecter ne sont pas des options, c'est faux, mais bien plutôt un commandement. Un peu comme alors commandement, on n'aime pas parce que si on est un peu difficile, on a un problème avec l'autorité, on aurait du mal à se laisser, excusez-moi de le dire, mais commander même par Dieu, parce que ça peut être difficile. Mais malheureusement, je déçois quelques-uns en disant c'est la forme d'un commandement, un commandement où il est appelé une obéissance. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option dans un foyer lorsqu'on veut que notre foyer, notre couple dure dans le temps et que l'amour dure avec le temps. C'est faux de croire que c'est une option, c'est plutôt un appel à l'obéissance. Alors j'impose ce mot, c'est la forme d'un commandement. Aime ta femme, mari, et femme, respecte ton mari. Alors, je vais développer, bien sûr, d'une manière assez pratique, et on va se retrouver dans notre couple, ou en tous les cas, dans des saisons du couple, pour ne pas dire tout simplement dans mon couple. Alors, nous sommes dans une époque qui ne connaissait pas mieux, si je peux dire, cette parole. En fait, on n'est pas là pour diriger le mari et ni l'épouse à suggérer de contrôler le mari. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas aussi non plus que nous voyons ici comme une recette de comportement mais bien plutôt combler le besoin essentiel. Je crois que ce sera le plus important, de combler un besoin primordial, essentiel et profond de l'un, de l'autre, et construire un couple en santé et heureux d'être ensemble. Je crois que le couple est heureux d'être ensemble. Alors, je vais tutoyer, je te pose la question, ou je vous pose la question, messieurs, à vous, messieurs, selon Éphésiens chapitre 5 et verset 33, de quoi, madame, la madame, c'est-à-dire ta femme, ou ton épouse, ou ta fiancée, parce qu'il est possible qu'il y ait là des fiancés, je ne sais pas, je ne connais pas trop, mais si toutefois un serait tenté à envisager le fiançailles, c'est pareil. Je repose la question, de quoi
de quoi madame, à monsieur, je pose à messieurs, de quoi madame ou ta fiancée a-t-elle le plus besoin? C'est une question que je pose. À la lecture d'Éphésiens 5, verset 33, ta fiancée, ta femme, ta fiancée, monsieur, mon frère, dans le cadre chrétien, elle a le plus besoin, savez-vous quoi? D'amour. D'amour. Alors, on n'est pas en visuel, ça aurait été, j'aurais vu les visages, on aurait applaudi, on aurait dit Amen, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, mais enfin, on aurait fait quelque chose. Là, ça y est, je prêche dans le désert. Ensuite, non. Alors, je te pose aussi la question, à vous, mesdames, je vous pose la question, ou madame, ou mademoiselle, de quoi ton mari ou ta fiancée donc, a-t-il le plus besoin? La même question pour mesdames. Ton mari, de quoi ton mari ou ton fiancé a-t-il le plus besoin? Bon, si je vous donne la réponse, elle est tirée du texte, vous m'avez compris. Si vous prenez Éphésiens 5, 33, vous comprendrez, c'est de respect. C'est ce que nous voyons. Donc, on a compris, en nous donnant ce commandement, Dieu a dévoilé du même souffle nos besoins masculins et nos besoins féminins. Deux choses, ça se résume à deux mots, deux valeurs importantes, amour et respect. Amour et respect. Votre épouse, ton épouse, mon épouse, a besoin d'amour. Votre mari, ton mari, a besoin de respect. C'est essentiel et lié à la façon avec laquelle Dieu nous a créés différemment. Dieu a créé l'homme et la femme, bien sûr, différents. C'est dans notre ADN masculin comme féminin. Quand ces besoins profonds sont rencontrés, c'est-à-dire qu'on arrive à se retrouver, le couple va expérimenter un haut niveau de satisfaction. Alors ça, c'est formidable. À être ensemble, ils vont se considérer comme un couple heureux, un couple qui s'épanouit dans la volonté de Dieu pour leur vie à deux. Par contre, quand ces besoins ne sont pas rencontrés, c'est-à-dire ne sont pas là, pas suffisamment mis en avant, vécus, expérimentés, profondément défendus, l'amour et le respect, quand les choses ne sont pas suffisamment présentes, défendues, vécues, eh bien, quand il n'y a pas d'effort, ni de l'un, ni de l'autre, pour chercher du besoin, c'est-à-dire pour répondre aux besoins de l'autre, eh bien, ces besoins ne sont pas suffisamment pourvus, si je peux dire, il va y avoir la frustration. Ça va s'installer petit à petit, le sentiment que l'autre ne nous aime pas. Écoutez-moi jusqu'au bout parce que je parlerai de certaines expressions en disant « tiens, il ne m'aime pas ». On va parler un peu de certaines façons de faire passer un message, communiquer un message. Mais ce sentiment qu'on peut ressentir à un moment donné que, eh bien, voilà, l'amour n'est pas là, pas suffisamment, et le couple commence à se comporter de façon désagréable l'un envers l'autre, ce qui va accentuer malheureusement la frustration. Et le couple se sépare tranquillement avant que ce soit une séparation physique. Il y a d'abord une séparation psychique dans la tête, si je peux dire ainsi, mais sûrement aussi émotionnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas le grand élan, je t'aime, je te prends dans mes bras, dans mes bras, mais il va y avoir à un moment donné, au niveau émotionnel, je ne l'aime plus, ça va s'inscrire quelque part. Quand je dis qu'une femme a besoin d'amour et qu'un homme a besoin de respect, ce n'est pas dans un sens exclusif, vous avez compris, parce que le respect fait partie de l'amour. Mais j'ai mis tout de suite un mode de fonctionnement qui est différent de l'homme quand il va traduire l'amour et la femme lorsqu'elle va traduire l'amour. Je vais aborder maintenant les besoins de l'épouse en parlant d'amour et je vais aborder les besoins de l'homme pour un peu comprendre notre fonctionnement différent. Mais ne vous inquiétez pas, si je reste dans une généralité concernant les besoins de l'épouse, je ne suis pas une femme, vous savez très bien. Mais la meilleure façon de connaître une femme, comment elle fonctionne, ce n'est pas les femmes des autres, mais c'est discuter avec sa femme. J'ai appris tout le long de notre année de mariage, on va rentrer cette année dans notre 40e année de mariage avec Nicole. Donc, et je crois que j'ai appris, je dis bien je ne dis pas nous, oui, mais je parle pour moi d'abord, ce n'est pas tout de dire nous, mais en tant qu'homme, j'ai appris à connaître et à découvrir le fonctionnement d'une femme. Je n'ai pas appris parce que j'ai lu forcément dans les livres,
bien que les livres m'ont aidé. On a eu des cours, j'ai aussi cherché, mais il n'y a pas meilleure école d'avoir sa femme et d'aller vers sa femme et lui poser les questions et l'écouter, etc. On va parler de communication. C'est très important, messieurs, hein, ce que je vous dis là. Et vous gagnez des années. Au lieu d'en perdre des années, vous gagnez des années. Et aujourd'hui, au bout de 40 années de mariage, je n'ai pas tout compris, tout appris, mais je pense que nous sommes fusionnels, nous sommes complices, nous arrivons à nous comprendre. Là, ce n'est pas parce que je suis pasteur, parce qu'on peut être pasteur, ça ne veut rien dire. Je dirais que ce n'est pas une valeur certaine, hein. Voilà, dans le fonctionnement de couple. Je parle d'humain, d'être humain, d'un homme et d'une femme. Alors, je vais voir maintenant la façon qu'un homme et une femme se sentent aimés va forcément passer par ce qu'on appelle le canal de la communication. Nous sommes appelés à communiquer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu met une femme à ses côtés, une épouse. Ce n'est pas pour qu'elle serve de tableau, de décor, de je ne sais pas quoi. Mais au fait, le canal par lequel ils vont pouvoir parler, échanger, s'apprécier sera le canal de la communication. Une femme a aussi besoin d'être respectée. Comme le mari, je lui dis, aussi bien le mari a besoin d'être aimé. Mais l'amour n'est pas communiqué de la même manière pour un homme. Un homme ne communiquera pas l'amour comme une femme communique l'amour à son mari. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer, d'essayer de décortiquer ce que le respect signifie pour un homme, mais d'abord, ce que l'amour signifie dans le cœur d'une femme. Voilà, mesdames, vous êtes toutes connectées pour celles qui sont là. Je regarde le timing aussi, hein. Ça va, Thierry, je peux continuer? Oui, c'est bon. C'est good. Alors, voilà, merci. Alors, le besoin de l'épouse, donc de la femme, mais je parle d'épouse là, je vais aborder très simplement quelques points. Alors, besoin de l'épouse, on a vu, c'est d'amour. Je disais, après plus de près de 40 ans de mariage, et même près de 40 ans de ministère aussi, puisque ça a été l'année de mariage, notre ministère, on a rencontré des dizaines de couples, parfois même pas forcément avec un titre qu'on appelle ça, de conseiller voilà, de couple ou matrimoniaux, comme on dit, mais tout simplement comme des couples qui rencontrent d'autres couples, ou parfois même pastoral, mais ça reste aussi des conseils que l'on donne. Et en préparation au mariage, même pour ce que nous faisons, je découvre que les femmes définissent l'amour de la même manière, à peu près, à peu de choses près. Une femme ne veut pas être aimée comme si écoutez-moi bien, si elle était un homme. Ça veut dire que quand la femme démontre l'amour ou manifeste l'amour, la manière dont elle le définit ou elle le démontre, ça sera différent de l'homme. Je crois que c'est là toute la difficulté. Alors un homme doit savoir ce que l'amour signifie pour son épouse. Et c'est à ce niveau-là qu'il est important de comprendre. Parce que nous n'avons pas les mêmes codes. Alors je ne vais pas mettre la confusion. Dieu nous a fait différemment avec des besoins différents. Ça, c'est la phrase souvent que nous disons. Avec un langage différent, nous les hommes, nous devons apprendre à parler le langage de notre épouse. Ça va, messieurs? Vous êtes là? Voilà. Alors, je disais que les hommes, nous devons apprendre à parler le langage de notre épouse. Alors là, attendez, si nous voulons lui dire que nous l'aimons vraiment, et si nous voulons que nos efforts pour combler ses besoins atteignent vraiment là son cœur et la raison d'être avec elle et d'être marié, eh bien, sinon nos efforts sont un peu vains. On a l'impression que tout notre travail, c'est un peu perdu, hein. Voilà. Donc, c'est là le secret. Et je crois que notre épouse aussi a besoin de comprendre comment nous fonctionnons. Alors, que signifie l'amour pour votre épouse? C'est très intéressant de considérer quand se sent-elle vraiment aimée? À quel moment et de quelle manière ressent-elle et entend-elle que vous l'aimez réellement? La meilleure façon de le savoir est encore de toujours et de lui demander. Et je vous ai dit tout à l'heure, de lui demander. Ça demande de parler. Bien entendu, même si on n'est pas trop bavard. Bien entendu. Alors, là, je m'adresse aux messieurs pour mesdames, pour comprendre les dames. Mais je vais vous partager quelques réponses
qui nous mettront sur la piste pour comprendre. Réponses qui sont glanées à droite, à gauche, et que plusieurs épouses m'ont confirmé à plusieurs entrevues ou des échanges, et qui confirment que ce que votre épouse va certainement et sûrement vous répondre dans certaines situations si vous lui posez la question. Premièrement, une femme se sent aimée par son mari lorsqu'il cherche à être avec elle. Ça veut dire quoi? Présence. Cherche à être avec elle, mais aussi près d'elle. Ça veut dire distance. Ça veut dire aussi pas seulement une présence. On est en distanciation d'1 mètre, mais pas avec notre femme. C'est pas dans les recommandations sanitaires. Alors, vous savez, parfois, nous, on entend, oui, mais tu n'es pas là, oui, voilà, et encore, tu es sorti, et encore, voilà. Bon, je vais revenir sur certaines expressions. Mais Dieu avait déjà dit, bien avant ce que je viens de dire, là, vous dire à l'instant, que dans son plan parfait pour un couple, Dieu avait dit cette parole, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Rappelez-vous-en, pour qu'il soit avec elle et pour qu'il soit près d'elle. Ah, ça c'est formidable. Même avec le temps, hein, ça va, c'est pas dire oui, tu me colles trop là. Hein. Non. Parfois on est moins, bien sûr culturellement, parfois on est moins démonstratif. Mais c'est quand même ta femme. Tu peux la prendre par le bras, voilà, on peut se lâcher un peu quand même. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. Alors, il y a le terme, on peut parler du grec. Bon, je ne vais pas faire de l'exégèse, mais s'attacher, ça parle de lier, ça parle d'être avec elle, près d'elle. J'ai poussé ma recherche de s'attacher, c'est même en elle. Alors, comment je peux rentrer en elle? Bon, ça, c'est encore c'est de l'intimité, mais ça va très loin. Hein. Ça va très loin, cette expression. Alors, notre épouse se sent aimée, messieurs, lorsqu'on va vers elle et qu'on lui laisse savoir que nous voulons être avec elle et près d'elle. Ces principes étaient aussi inscrits dans la Bible. Je suis impressionné de voir que Dieu avait veillé à tous ces comportements, à toutes ces attentions que le mari devrait donner à sa femme. Dans Deutéronome chapitre 20, verset 7, on n'est que dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 20, verset 7, Deutéronome 20, verset 7, ce principe, nous le trouvons là en Israël. Je ne vais pas lire le texte, mais Deutéronome 20, verset 7, vous reviendrez plus tard pour votre lecture. Il nous est dit que lorsqu'un homme se mariait, il était exempt d'aller sur le champ de bataille et d'autres tâches. Il devait ne pas aller à faire ce qu'on appelle enrôler dans l'armée et voir aller à la guerre ou même faire le service militaire. Il était exempt. Pour quelle raison? Parce qu'il venait de se marier et il ne devait pas s'éloigner de son foyer pendant 1 an, c'est-à-dire 12 mois, 365 jours. Formidable. Dieu avait déjà envisagé cela parce qu'il n'était pas bon que tout de suite, après le mariage, qu'il y ait une séparation, n'est-ce pas, donc du couple. Il ne s'agit pas du mari, mais du couple, parce que autant la femme, autant le mari, la séparation était pour tous les deux. Dans le seul but que le jeune marié reste avec sa femme. Et là, j'emploie le reste avec sa femme pour la rendre heureuse, pour être avec elle, près d'elle et prendre soin d'elle. D'une manière, voilà, c'était comme ça. Et même un général de l'armée israélienne ne pouvait pas se moquer d'un soldat qui restait à la maison pour raison de mariage, voilà, fraîchement marié. Il était bien sûr considéré comme un homme d'honneur, qui obéissait à Dieu, et au champ de bataille, on faisait ce qui est honorable. Ça, c'est beau, ça, c'est merveilleux. Et voyez comment Dieu voit les choses, et votre épouse va se sentir aimée quand, ou plutôt l'époux de ce soldat. Imaginons que, bien sûr, ça se faisait, mais on pourrait, nous aussi, le considérer dans certaines situations, eh bien, ne pas s'éloigner, mais d'être proche d'elle. Et quand vous lui prenez par la main, par exemple, quand vous choisissez de passer la soirée avec elle, quand vous la touchez avec aucune autre intention en arrière de la tête en disant tiens, s'il me touche parce qu'il a une idée à la tête, excusez-moi, ben, on est en couple, je me permets de le dire. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas ça.
il n'y a pas de suggestion, bien que ça peut être une suggestion préliminaire légitime dans un rapport sexuel, dans une vie intimité, mais il ne s'agit pas de ça. Donc, elle ressent de l'amour de notre part en tant qu'homme. Deuxièmement, en parlant de la femme, messieurs, votre femme, ma femme, va se sentir aimée lorsque vous lui ouvrez votre cœur. Nous, les hommes, on a du mal à s'ouvrir. On a du mal à partager. Oui, je ne sais pas, messieurs, si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je vous dis, je suis comme ça. Et il a fallu du travail sur moi, il a fallu que ma femme aussi fasse un travail. Non pas, je ne suis pas rentré dans une école, mais c'est l'amour qui m'a amené donc à comprendre. Elle avait besoin aussi. Donc, une femme un jour a écrit, c'est pas de moi, c'est emprunté. Une femme a écrit, donc j'ai repris ce qu'elle a écrit. Presque à tous les soirs, mon mari entre à la maison, écoute la télévision, enfin voilà, se place devant la télévision, pratiquement c'était le rite habituel, se couche. Et cette femme dit, en voulant même coucher tard, vouloir faire l'amour. Et moi, je me sens tellement utilisé et non aimé. J'ai le sentiment profond, dit cette femme, que la télévision est plus importante que moi. Alors, on peut rajouter les médias, hein, ça peut être Internet, WhatsApp, les groupes sociaux, est plus important que moi. Je sais que ce n'est pas vrai. Donc, elle réalise que ce n'est pas vrai. Mais c'est comme ça que je le sens, que je le ressens. Comprenez, monsieur, qu'il y a une interprétation. Elle sait que ce n'est pas ça. Mais on donne une image, un fonctionnement. Et quand il voit que ça me dérange, il se fâche et ne me parle plus pendant des jours. Donc, on rentre dans un mutisme ou on prend la distance. Il est complètement désengagé. C'est difficile d'être autour de lui, de s'approcher de lui. Il ne parle plus ou, un moment, il se tait. Je n'ai aucune idée de ce qui pourrait toucher son cœur. C'est cette femme qui dit cela. Mais j'aimerais bien le savoir. J'ai l'impression d'être dans une pièce noire et le commutateur, c'est-à-dire l'interrupteur, pour la lumière, n'est pas à l'endroit habituel. Voilà ce que dit cette femme. Donc, c'est des choses que nous renvoyons. Vous voyez, on parlait de code tout à l'heure, d'amour. Toutes les femmes rêvent de voir se réaliser ce texte du Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 10. Messieurs, vous êtes toujours là, mais je ne vous écrase pas, je vous aime. Oui, on est là. Cantique, chapitre 2, 8 à 10. Alors, je lis le texte, on ne va pas le lire, vous écrivez, Cantique des Cantiques, c'est chapitre 2, versets 8 à 10. Je lis. C'est la voix de mon bien-aimé. Dans ce merveilleux poème, le bien-aimé, vous l'avez compris, qui est en amour avec sa belle, frappe à sa porte et lui dit, je continue le texte, « Ouvre-moi, mon ami, ouvre-moi ta porte. » Voilà, « Ouvre-moi, mon ami, ouvre-moi ta porte. » Mon ami au féminin, cette image de la porte ouverte symbolise deux personnes. Vous l'avez compris, suffisamment proches l'une de l'autre pour ouvrir leur cœur et partager ensemble. Ils vont s'attirer ou ils sont attirés l'un vers l'autre, voilà, émotionnellement, spirituellement, on pourrait parler comme ça. Je peux étendre même sexuellement, physiquement. C'est souvent la raison qui pousse la plupart des femmes à poser des questions à leur mari, à chercher à savoir des choses de la part de leur mari. Si à ce moment-là, messieurs, bien que des hommes sentent que leur femme, pour certains, c'est tiens, elle veut contrôler, tiens, elle veut s'ingérer dans ma vie, tiens, pourquoi elle veut tout savoir. Et pourtant, la plupart des femmes veulent juste être en relation avec leur époux et ne veulent pas contrôler leur mari. Elles veulent juste connecter, être proches de leur homme. Ce n'est pas n'importe qui, c'est son mari, bon sang, se sentir aimé. Et bien, nous, les hommes, devons prendre une décision parfois par rapport à ce besoin, cette sensibilité de notre épouse. On peut choisir de se refermer plutôt, sur nous-mêmes, de refuser de s'ouvrir et de partager, ou on peut choisir d'aller vers elle, c'est-à-dire en s'ouvrant, en parlant, en se connectant avec elle. Voyez-vous, c'est important et ne jamais avoir toujours ce repli parce que c'est usant à la langue et ça tue l'amour. Votre épouse va se sentir aimée, ton épouse, mon épouse, quand vous allez discuter avec elle et de vos défis, de vos victoires, de votre vie spirituelle, de ce qui vous préoccupe là, qui vous occupe l'esprit, que vous allez la regarder dans les yeux pour lui parler, quand vous allez lui donner toute votre attention, quand vous allez prier ensemble aussi avec elle.
Et oui, c'est autant de choses comme ça. C'est pas fini. J'ai une troisième encore, une vérité. Messieurs, votre femme, ma femme a besoin, nos femmes ont besoin d'amour. Une femme se sent aimée de son mari lorsqu'il fait des efforts pour la comprendre. Est-ce que vous êtes là, messieurs? Oui. Même si elle est bavarde, hein, excusez-moi. Voilà, une femme se sent aimée de son mari lorsqu'il fait des efforts pour la comprendre. Alors, un homme marié dans la Bible, c'est pas moi qui ai écrit, mais c'est dans la Bible, un homme marié dans la Bible, parce que pour moi, il était marié, c'est Pierre. Dans la Bible, il a écrit, alors c'est une version modernisée, mais je vais vous donner la version après la seconde, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7, voici ce qu'il dit. Donc, 1 Pierre 3, verset 7. Une femme se sent... Alors, 1 Pierre 3, verset 7. Alors, messieurs ou maris, si vous préférez, soyez compréhensifs dans votre façon d'être avec votre épouse. Elle est plus sensible que vous. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Voilà. Donc, elle est plus sensible que vous. Alors, la version que nous avons, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, on revient à dire la même chose. Là, il est parlé d'une sensibilité, d'une compréhension dans votre façon d'être avec votre épouse. Donc, ça parle du comportement, ça parle aussi d'ouverture, ça parle aussi qu'elle est autant sensible. Pierre, qui est l'auteur de ce verset, ne dit pas que je dois comprendre mon épouse. Oui, on peut insinuer. C'est plutôt difficile d'aller dans ce sens-là, voire même impossible pour un homme de comprendre une femme. Excusez-moi, vous avez peut-être dit, oui, mais j'arrive pas à la comprendre. C'est pas que c'est difficile, mais je pense que les règles ne sont pas là. On n'a pas posé les règles et on ne vit pas les règles qu'il faut utiliser. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut que nous soyons au courant et attentifs à la sensibilité de notre épouse, dans notre façon de lui parler. Je dis bien attentif et sensible à la sensibilité de notre épouse dans la façon de lui parler, dans nos gestes à son égard. Et ça, c'est important. Une femme est plus délicate qu'un homme, est plus sensible qu'un homme en général. Regardez même physiquement, physiologiquement, comme nous sommes constitués. On voit que l'homme, il travaille ses muscles, la femme, elle peut aussi muscler, mais même le rapport de la masse musculaire n'est pas la même. On le voit tout de suite, on distingue un homme d'une femme facilement. Et c'est important que cette question de délicatesse et de sensibilité, nous l'envisagions davantage. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de deux plats de cuisine ou, voilà, qui va servir à servir des aliments. L'un des deux plats est en métal et l'autre en porcelaine. On prend souvent cette image, nous qui abordons le fonctionnement d'une femme dans sa délicatesse et dans sa sensibilité. C'est un usage habituel d'image que l'on prend. Et ils ont des niveaux de qualité différents entre la porcelaine et le métal. Un plat en métal, c'est lourd, c'est froid, ça peut avoir de la couleur, mais voilà. Mais la porcelaine, c'est autre chose. Même si les motifs ont été dessinés sur le plat, on sait que c'est délicat. Votre épouse est plus délicate et sensible que vous, messieurs, que moi, que je suis homme. On ne peut pas, d'ailleurs, généralement, lui parler comme on parle à un gars. Vous savez, nous, les hommes, parfois, on se parle brutalement. On dit, même dans les disputes, nous, les hommes, on va se rentrer dedans. Voilà. Moi, je suis un gars des îles, on est un peu bagarreur sur les bords, on est capable de se dire les choses, parfois arriver aux mains. Bon, je suis converti maintenant, je ne suis pas arrivé à ça, peut-être autrefois. Donc voilà, on fait du rentre-dedans, on va se disputer, puis terminer, on arrête, on passe à autre chose et on va aller s'amuser, on va aller à la pêche ensemble, on va aller à la chasse ensemble, etc. Là, je parle un peu comme les gens des îles, parce que nous, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Mais c'est délicat quand même pour une femme. Je ne peux pas parler à une femme comme ça, ne serait-ce que ma femme. Et je crois que là, c'est important. Comme si Dieu avait mis une étiquette sur votre épouse. Regardez l'illustration que je vais prendre. Vous savez, parfois, vous achetez de la vaisselle en porcelaine. Notre année de mariage, on nous a offert tout un service en porcelaine, qui d'ailleurs n'a pas toujours été utilisé jusqu'à ce jour. Et c'était vraiment de la pure porcelaine.
Bien sûr, on parle de la porcelaine de Limoges. Mais derrière, il y avait une étiquette qui marquait fragile ou chose comme ça. Je n'ai pas trop ce qui était marqué derrière, au dos de chaque plat, vaisselle. Mais on pourrait mettre imaginez, et je crois que dans la lecture, c'est ce que Dieu a mis comme étiquette sur votre épouse, sur la femme, manipuler avec soin. Manipuler avec soin. Comment être un mari compréhensif? Un des bons moyens d'être ce genre de mari qui plaît à Dieu, alors ce n'est pas une recette, moi je le prends aussi là, envers notre épouse, écoutez-moi bien, c'est d'utiliser nos oreilles pour l'écouter. Utiliser nos oreilles. Non pas pour se faire exploser les tympans, mesdames, pour nous exploser les tympans, c'est pas ça. Mais ce que j'explique, c'est utiliser nos oreilles pour l'écouter, juste pour qu'elle se sente comprise. Nous, les hommes, avons tendance à écouter notre épouse raconter une difficulté. Et on a l'impression que c'est ça, et déjà, nous sommes dans la réparation. C'est un peu comme, voilà, je vais réparer la casse qu'il y a dans la maison, je vais réparer le pneu. Voilà, notre rapport, c'est souvent comme ça. On a l'impression qu'il faut régler les problèmes pour ne plus avoir encore à avoir de problème, alors que ce n'est pas forcément ça. Je pense que l'écoute est importante. Une règle est essentielle. Ça, je l'ai appris aussi. Une femme règle ses problèmes en parlant, c'est-à-dire qu'elle va discuter. Tu sais, elle dit au mari, écoute, il faut qu'on ait un petit moment ensemble, il faut qu'on discute ensemble. D'ailleurs, elle va s'exprimer comme ça. Elle va dire, est-ce que tu as un moment? Alors nous, on n'a jamais le temps, mais elle reviendra dessus. Il faut qu'on passe un petit moment. Est-ce que après le repas ou je sais pas. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre couple, mais pour moi, ça peut être comme ça. Et je le dis comme ça. Et si elle se sent écoutée et comprise dans ses sentiments, elle va d'elle-même, écoutez, ça va être bête, hein, même trouver des solutions en discutant, en partageant. Et on peut comprendre que nous n'avons pas parfois à trouver chaque fois une solution, puisque souvent c'est en discussion, en discutant, en communiquant. Voilà, on aura fait l'effort d'écouter, mais c'est une écoute ouverte. Bien sûr, il y a des lois de la communication, mais une compréhension en même temps de la sensibilité de son épouse. Si vous n'êtes pas certain du pourquoi elle vous raconte un problème, demandez-lui. Et je dis parfois aux frères, aux hommes, eh bien, mais la meilleure façon, c'est de lui poser la question. La meilleure façon, c'est de lui parler. Parfois, on me pose des questions à moi, alors c'est même pas à moi qu'il faut la poser, c'est à sa femme. Donc, c'est un peu bête quand même. Bon, après, on peut comprendre qu'il peut y avoir d'obstacles. Il y a une fermeture, elle est plus ouverte, elle est plus disponible. Parce qu'on a grillé un peu j'allais chercher le mot, notre possibilité, où on a grillé sa patience, parce qu'elle a attendu, puis à un moment donné, c'était plus possible. Voilà. Donc, je crois qu'il est important d'entendre, mais d'avoir cette sensibilité. Il y a des moments, c'est un signal. Elle a besoin. Pendant qu'elle vous parle, les choses s'éclaircissent pour elle. Elle se sent mieux, elle se sent comprise. Et je crois que c'est important cela. Alors, je voudrais dire juste une petite chose dans la communication. C'est une règle. Tout le monde le sait. Je n'ai pas l'impression de vous apprendre quelque chose. Quand nous communiquons, nous transmettons toujours des messages. Entre couples, hein, quand on parle, il y a des messages. Dans la loi de la communication, on parle de 3 éléments qui la composent, la communication, pour chaque message. Par exemple, il y a le contenu réel. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est partagé? Quel est le sujet? Il y a le ton de la voix. Ma voix, elle peut être forte, mais la rapidité dans la voix, le temps que je peux prendre aussi, dans la force de la voix. La communication verbale, bien sûr, c'est la voix, c'est-à-dire verbale dans le sens aussi direct. Le contenu, quelqu'un dit, nous envoyons des messages et parfois ils sont un peu confus entre le contenu et il y a eu ce qu'on appelle une répartition de pourcentage pour voir là où on devrait mettre davantage les choses. On dit que le contenu, même pour le sujet qui peut être important, qu'on voudrait partager, il représente que 7%. C'est quand même peu. Le temps, ça peut être du mot, ça peut être de la voix, ça peut être de l'expression même de la voix, dans la façon dont on place les mots, avec la force aussi, 38%. Là, on peut parler de colère, etc. Et puis le non-verbal, c'est tous les gestuels, le regard, le visage, l'expression du visage, 55%. C'est important, ça, 55%. Donc, ça veut dire qu'on pourrait discuter. Moi, je ne suis pas devant vous, mais on pourrait discuter. Puis, pendant qu'elle parle, moi, je regarde ailleurs. Ça, c'est du non-verbal. Je ne parle pas, mais je montre un message. Tu ne m'intéresses pas, ça ne m'intéresse pas.
Pensez-vous pas que ça énerve, ça, quand même? Ça pousse à des drôles de sentiments. Ça veut dire que je ne suis pas considéré. Et quatrièmement, le temps passe et je ne voudrais pas trop prendre de votre temps parce qu'il faut que je parle un peu des hommes aussi. Là, on parle de la femme, comment elle fonctionne. Elle a besoin d'amour. Nous, les hommes, nous essayons de la comprendre. Une femme se sent aimée lorsqu'elle sait et voit que son mari est entièrement engagé. Alors, dans l'écoute, bien sûr, et impliqué dans sa vie de couple, avec loyauté, fidélité. Mais elle sait très bien qu'elle ne va pas demander plus que ce que nous pouvons faire. Quand une femme demande à son mari, est-ce que tu m'aimes? Il est arrivé. C'est vrai que parfois elle le pose. Est-ce que tu m'aimes, chérie? Et puis moi, je vais répondre, oui, mais je t'ai dit hier que je t'aimais déjà. Mais ce n'était pas ça la réponse. Et pourquoi elle le dit comme si elle a peur que je l'aime plus? Ça, c'est moi, ça. Elle ne demande pas juste pour une information ou un renseignement. Elle veut être rassurée. Alors, de lui dire à la blague, comme je viens de vous dire, t'as peur de quoi? Pourquoi tu me dis ça? Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on est mariés, ça, c'est un peu nous, les hommes. Non, c'est pas ça. Elle a ni peur, mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est certainement pas la bonne réponse. Si le mari a compris l'importance de la sensibilité de sa femme et de son épouse, il répondra plutôt quelque chose de différent. Bien sûr, chérie, que je t'aime. Bien sûr que je t'aime et tu sais que je t'apprécie beaucoup. Donc, vous le savez, je ne vous apprends pas. Je ne dis pas que vous n'êtes pas ce que je dis. Mais voilà. Mais il est important de le comprendre. Et elle va être probablement vous demander aussi pourquoi. Soyez prêts et spontanés parce qu'elle peut dire, oui, mais pourquoi tu me dis que tu m'aimes? Elle veut être rassurée de votre amour pour la vie. C'est comme ça que Dieu l'a fait. C'est tout, sans plus. Le mariage est une alliance. Le mariage est un engagement. Je vous ai parlé de l'engagement, n'est-ce pas? Tout à l'heure, du mariage sur la base de la loyauté, de la fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous savez, moi, j'ai le témoignage un jour de quelqu'un, d'une personne, d'une femme, enfin, dans un couple, mais je parle de la femme, puisqu'on était en couple, deux couples, Nicole et moi, puis ce couple. Et cette femme dit à un moment donné à son mari, comme ça dans la discussion, chérie, est-ce que tu m'aimes? Mais plusieurs fois, comme ça, devant nous, ça. Mais en fait, c'est bizarre. Bon, après, je ne vais pas faire une interprétation. Et moi, je trouvais ça bizarre. Mais après, quand je pose la question à mon épouse, elle ne trouvait pas ça bizarre. Parce que le sujet qu'on discutait, c'était sur. Elle avait vu, je ne sais pas, c'était sur l'infidélité, sur la fidélité de couple, au fait. Hein, c'était un peu ça. Puis on parlait d'infidélité dans certains couples. Et elle avait des amis qui, malheureusement, le couple a explosé à cause d'une infidélité. Et puis le problème aussi de la réconciliation qui a été préférable à la séparation, mais malheureusement, la séparation s'est imposée sur la réconciliation. Et alors, donc, à un moment donné, elle se tourne vers son mari, dit chérie, est-ce que tu m'aimes? Ou chérie, je t'aime, nous nous aimons. Enfin, tout a été là. Mais en fait, quand vous regardez ça, c'est comme ça. C'était une petite pause d'amour en disant, ben, moi, tu sais, je t'aime, je te garderai pour la vie. Voilà, notre couple fonctionne bien. Alors, continuons ensemble. C'était ce message-là qui se passait entre eux devant nous. Voilà, ben, c'était comme ça, c'était pris comme ça, puisque quand je contrôle, je pose la question, j'ai le même retour, et c'est beau, et voilà. Alors, je crois que on a tourné un peu sur le sujet, donc rassurons-la, vivons cet amour, développons-la, développe-le, s'il vous plaît, et protégeons aussi cet amour. Alors, j'ai encore quelques minutes, je peux parler des maris, le besoin du Oui, bien mari. sûr. Ok. On va écouter. Voilà, le besoin du mari. Alors, c'est les femmes qui vont être un peu plus, dire, attentives. Alors, le besoin du mari, c'est vrai que les besoins au pluriel, le besoin au singulier, parce que c'est le sujet de ce soir, le besoin du mari, c'est le respect. C'est pas dire qu'il n'a pas besoin d'amour, mais il est dit, femme, respecter ou respecte ton mari. Le respect. Le respect est la valeur la plus profonde, hein, chez les hommes. Nous, les hommes, le respect, voilà, c'est comme ça. Il y a une étude qui a été faite, dans deux situations difficiles, une étude auprès de près de 500 hommes, je crois. Et on dit de cette étude qu'elle avait été, elle a été conduite pour choisir dans les deux situations difficiles ce qui était obligé de choisir pour les hommes et laquelle choisirait-il de solution s'il préférait endurer A, être laissé seul et sans amour dans le monde, ou se sentir, deuxièmement, incompétent et sans respect de la part de tout le monde. Eh bien, 74% des hommes ont répondu qu'ils préféraient être laissés seuls et sans amour dans le monde. Écoutez la suite,
Par contre, pour ces hommes, l'expérience la plus négative, eh ben, c'est se sentir donc incompétent et sans respect. Alors, donc, plusieurs hommes disent préférer vivre avec une femme qui les respecte, mais qui ne les aime pas, qu'avec une femme qui les aime, mais qui ne les respecte pas. Voilà. En fait, l'enquête, elle montrait quoi? Que ces hommes demandaient le respect. Alors, attention, là, ce n'est pas dans le milieu chrétien, ça a été fait dans un milieu général. Mais il faut comprendre que la grande majorité des hommes manifestent le besoin de respect. C'est une forme d'amour, le respect. Hein. Le respect le plus important, c'est ce qu'est le sentiment d'amour. Bien sûr, je mets dedans. Le respect est un besoin profond, fondamental chez la plupart des hommes. C'est ce qui les motive. J'ai fait mon service militaire, et pas la journée militaire, mais j'ai fait une année de service militaire, de formation à l'armée. Et dans l'armée, les officiers motivent leurs troupes, toujours. Et ça, on apprend, à travers le respect et l'honneur inconditionnel. Regardez les films, par exemple, de soldats, etc. Vous entendez parler souvent, les soldats, par exemple, le général, ça peut être le sergent de la troupe, ça dépend qui, mais en sortant des classes, ou avant même de partir à un combat, une guerre, c'est encore d'autant plus, on va parler en ces termes, en disant « Je crois en vous plus que vous ne croyez en vous, relevez la tête, combattez, regardez-moi, dit le général, je vous admire plus que vous ne vous admirez vous-même. » Enfin, tout ce qui est de l'admiration. Vous avez peut-être perdu une bataille. Général de Gaulle, il avait tenu un discours comme ça qui a reboosté les troupes aujourd'hui, mais je vois en vous plus de potentiel que dans n'importe quelle autre unité dans le monde. Et même, il est allé plus loin en disant « Ce que vous serez dans 6 mois fera en sorte qu'on parlera de cette unité de combat, donc votre unité, notre unité. » Et puis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a boosté les troupes. Ils étaient prêts à mourir, pas seulement à les gagner, mais à mourir pour leurs officiers, pour leur armée, pour leur patrie, pour leur pays, parce qu'on leur a dit qu'on croyait en eux plus qu'eux-mêmes, et ils vont se battre pour leur honneur. Comment le mot respect se traduit-il dans la tête d'un homme? À quel moment un homme ressent le respect donc autour de lui, mais aussi, surtout, et particulièrement de son épouse? Alors, premièrement, il me semble ici que le respect d'une femme pour son mari passe par son appréciation. Dans le rapport de couple, homme-femme, c'est l'appréciation de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Voilà, moi je le traduis comme ça, ce qu'il est, ce qu'il fait, peu importe s'il mérite ou non. Une femme est appelée par Dieu à honorer et respecter son mari parce que c'est ce qu'il a le plus besoin pour s'épanouir comme homme. Mesdames, écoutez bien, c'est ce qu'il a le plus besoin. On va me dire, oui, mais comment je le respecte? Une appréciation de son désir de travailler, d'accomplir des choses. Il l'a fait. Félicitez-le. Appréciez pour ce qu'il a fait. Même si ce n'est pas trop comme vous voulez, mais il a quand même fait. Même s'il a fait la vaisselle, même s'il a balayé, même s'il a repassé le linge. Là, c'est les choses, mais il y a des choses beaucoup plus grandes. Regardez dans Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15, avez-vous remarqué qu'une des premières questions, donc, alors Genèse 2, verset 15, attends, je vais d'abord lire ça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, Dieu prit l'homme, le plaça, mais on sait qu'Ève est venue le rejoindre. Alors, il n'est pas venu seulement travailler et cultiver, mais je pense que l'épouse qui était à côté de lui savait lui complimenter. Voilà, en disant c'est bien. Tiens, les légumes poussent aujourd'hui. Tiens, les fruits sont beaux. Enfin, tu as bien travaillé. Enfin, bref, je paraphrase. Dans quoi il était dans le jardin. Et la plupart des hommes s'identifient aussi à leur job, vous savez, leur travail, leur ministère, par exemple pour les pasteurs, leur emploi, leur retraite, leur exploit. Dieu nous a créés pour qu'on fasse quelque chose dans le jardin, pour le garder et cultiver. Un homme a besoin que sa femme croie dans ses capacités, de faire des choses, de travailler, d'accomplir de grandes choses. Alors attention, je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas le faire, mais voilà, ça c'est important quand même de regarder. Hein. Et mesdames, dites-lui régulièrement combien vous êtes fiers de ses efforts. Même s'il n'a pas tendu la pelouse, il va le faire samedi, ne vous inquiétez pas. Qu'il met à bien travailler chaque jour. Même s'il ne l'a pas fait, ça fait 1 an que vous lui dites, messieurs, faites-lui plaisir quand même. Exprimez-lui combien vous croyez dans ses capacités à travailler dans le domaine qu'il a choisi. Deuxièmement, ça peut être le travail professionnel, ça peut être un autre domaine, ça peut être aussi autre chose, mais enfin voilà. Mais Dieu l'avait mis dans le jardin pour le travailler et cultiver. Donc,
Il faut complimenter, il a besoin de cette appréciation-là, que sa femme croit dans ses capacités de faire des choses, de travailler, d'accomplir. Deuxièmement, le respect passe aussi par l'appréciation de son désir de protéger et de pourvoir sa famille. Le mari est un protecteur. Quoi qu'on en dise, le mari n'est pas supérieur en valeur face à son épouse. Dieu nous a fait égaux, attention, même si semblable, on ne veut pas dire maintenant inférieur ou supérieur, c'est-à-dire qu'il y a une égalité également dans le sens d'espèce humaine, de considération, de la manière comment mon rapport avec ma femme, donc il faut faire attention à ça. Mais il occupe une place de grande responsabilité. Le protecteur, le pourvoyeur des besoins de son épouse et de sa famille. Ça, ce n'est pas le côté style la République française, hein, même si aujourd'hui on parle de la parité homme-femme, mais dans le plan original de Dieu. Genèse 2,15 nous dit que c'était une grande responsabilité qui avait été donnée par Dieu à l'homme. Un homme de bonne volonté va faire tout en son pouvoir pour bien accomplir son rôle donné par Dieu. Il a donné, bien sûr, le besoin de soutenir son foyer, d'apprécier son épouse aussi dans son rôle. Il a besoin que sa femme croie en lui, je l'ai dit tout à l'heure, et lui démontre dans son affection ce respect. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, mesdames, vous savez, quelqu'un a dit un jour, si vous écrivez un mot en parlant du respect, un petit mot d'amour à votre mari, de temps en temps, au lieu d'écrire en signant avec tout mon amour, bien que ça touche, c'est chaud, mais si vous écrivez aussi avec tout mon respect, et vous verrez l'effet que ça peut lui faire, le respect. Le respect, c'est profond. Le respect dans la parole, le respect dans le comportement, le respect de la façon de parler aussi. C'est pas parce que c'est réciproque. Troisièmement, le respect passe par votre appréciation de désir de servir et de diriger. Et là, je m'adresse ici le respect de servir et de diriger. Il y a un principe dans Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23, il y a un principe dans une entreprise, c'est qu'avec la responsabilité doit aussi venir de l'autorité. On le voit ici, le pouvoir de décider, de choisir, dans Éphésiens 5, verset 33. Je sais que c'est un peu dur ce verset pour certaines plutôt, mais c'est comme ça. Hein. Donc il est la veille du foyer, verset 23, Marie, que chacune aime sa femme, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà, c'est plutôt dans le respect qui passe par votre appréciation de son désir de servir et de diriger. Donc là je m'adresse aux dames, hein, donc au sujet du mari. Donc voilà, dans le pouvoir de décider, de choisir ce qui semble le meilleur dans le moment pour sa famille. Donc, est-ce qu'il va faire des erreurs? Bien sûr. Parfois, il va se tromper, bien sûr. Mais bien sûr, on sait qu'on discute, on communique, mais parfois, il y a des décisions, il faut la prendre, il faut la trancher, mais toujours en consultation. Un homme de bonne volonté est soumis au Seigneur. Il va chercher la face de Dieu. Il va prier le Seigneur avec sa femme, son épouse, bien sûr. Et s'il faut, les enfants dans certains choix. Et il va reconnaître, quand il se trompe, il va corriger même si on s'est trompé. Et même si parfois la femme s'appuyait sur la décision, l'orientation du mari avec sa bonne volonté, on va demander pardon à Dieu. Il va consulter, il va chercher l'opinion de son épouse. Mais à un moment donné, il va falloir trancher. Moi, il m'arrive parfois, j'entends encore mon épouse dire, écoute, vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu décides? Ce n'est pas dire que je décide tout seul, mais on a compris qu'à un moment donné, il faut prendre une orientation. Et un homme a besoin de l'appréciation et de la confiance de son épouse. Vous savez, le rôle de chef de foyer, ce n'est pas le despote, c'est à titre spirituel, mais aussi à titre indicatif, dans le sens que, voilà, la Bible en parle. Mais ce que je veux dire ici, c'est important que ce rôle soit soutenu. Et quatrièmement, je crois que je vais arrêter là, hein, j'ai bien fait le tour. Quatrièmement, le respect passe par votre appréciation de son désir pour l'intimité sexuelle. Le respect aussi. Hein, dans 1 Corinthiens 7, verset 3, là je parle le respect passe par votre appréciation de son désir pour l'intimité sexuelle. Ça veut dire là aussi dans la vie sexuelle, dans l'intimité. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, je lis ce texte. 1 Corinthiens 7, verset 3, quelques minutes, j'arrive à la fin. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Voilà.
Donc, il est dit que à sa femme, ce qu'il lui doit et le mari agissent de même. Donc, en fait, c'est réciproque, mais la sexualité pour lui et l'affection pour vous est comme, j'allais dire, une route qui se rencontre. Quelqu'un disait de cette façon, de la même manière que le mari doit d'abord prendre soin du cœur de son épouse pour avoir accès à son corps, une épouse doit d'abord prendre soin du corps de son mari pour avoir accès à son cœur. Voilà. Ça veut dire que parfois, on est il faut parler au cœur de la femme pour toucher son corps, ça veut dire ça, même physiquement. Et bon, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas le sujet, la vie intime, sexuelle. Mais nous, parfois, pour arriver au cœur, il faut toucher le corps, mais d'une manière ou d'une autre, il est important de savoir que l'intimité sexuelle, la vie sexuelle peut être épanouie lorsqu'il y a une bonne entente dans le foyer, quand il y a du respect, quand il y a de l'amour, et puis certainement le respect lorsqu'une femme a la possibilité d'exprimer ses sentiments et ses émotions, ça veut dire aussi qu'elle n'a pas retrouvé en face d'elle un refoulement, parce qu'elle a aussi des besoins, et ces besoins même physiques doivent se rencontrer, mais dans l'amour. Quand un homme refuse de parler à elle, à son épouse, remarquez que ce que ça peut dire, elle peut s'imaginer, tiens, il ne m'aime plus, tiens, il voit une autre femme, si ça dure dans le temps et ça tourne comme ça, il ne s'intéresse plus à moi. Un homme a besoin aussi de cette vie sexuelle, de cette intimité sexuelle. Ce n'est pas un besoin seulement physique, mais c'est une expression de l'amour, de l'équilibre dans un couple. Lorsqu'un homme a la possibilité d'avoir une sexualité épanouie avec son épouse, son besoin, il est satisfait, ils se sont aussi aimés. Mais quand une femme refuse d'avoir un rapport avec son mari, ou peut-être dans le temps que ça dure avec son mari, son refus symbolise pour lui que son épouse ne le respecte pas dans son besoin d'homme et qu'elle ne s'intéresse pas à lui. Alors, c'est toutes les interprétations qu'on peut avoir et sont comparables au refus d'un mari de parler à son épouse, d'être avec elle pour connecter l'émotion. Voilà. Donc, lorsque vous acceptez, reconnaissez que vos besoins pour l'intimité sexuelle peuvent être différents, ni meilleurs, ni pires, juste différents. Vous respectez votre mari ou vous respectez votre femme quand vous n'essayez pas d'utiliser la sexualité comme un moyen de pression. Vous savez, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. C'est un peu l'âne, là. On lui a donné la carotte pour avancer. Et voilà, c'est le chantage. Tu as bien fait, bon, tu as la récréation ce soir. Voilà, tu as mal fait, pas de récréation. Et puis la sexualité, c'est un peu le bonbon rose. Tiens, je te donne pas. Excusez-moi, je suis un peu, c'est pas vulgaire, mais il y a des couples qui fonctionnent comme ça. J'ai mérité. Et monsieur est très excité parce qu'il a fait une belle chose aujourd'hui et il va mériter. Non, c'est pas ça, marche pas comme ça. Et puis aussi, mesdames, messieurs, vous savez que l'épouse, elle a une arme extraordinaire, c'est la sexualité. Hein. Elle peut priver le mari et comme le mari aussi peut priver la femme. Hein. Donc, je crois qu'il est important de bien s'entendre à ce sujet. C'est une marque de respect aussi. Alors, le respect, ça va aussi dans des indispositions de la femme, des indispositions du mari, pour raison de santé, pour raison aussi, je ne sais pas moi, émotionnelle, mais voilà, ça passe par la communication. Voilà, ne prenez jamais la sexualité comme une punition, et je te punis parce que voilà. Mais peut-être ça peut être un message aussi. Hein. Si on pousse loin, il y a un message. Parce qu'au dernier recours, si le message n'est pas passé par la voie, on va pas dire naturelle ou normale, de communication, à un moment donné, le message il va être traduit là. Bon, il faudra s'entendre. Malheureusement, ça va arriver là, c'est quand même un peu grave. Voilà. J'avais d'autres choses à dire, mais je pense m'arrêter là. Je voudrais dire, sans amour, elle réagit sans respect pour la femme. Sans respect, il réagit, en parlant de l'homme, sans amour. Voilà, donc je préfère m'arrêter là pour ce soir. Là, j'avais d'autres choses, mais j'ai tellement mis de choses aussi. J'aurais voulu parler de certaines choses entre la vie et la mort, parce que le mari, aimez vos femmes, femmes, respectez vos maris. Donc chacun reçoit un message, certainement, hein, et à nous d'inverser la tendance, si on est dans une tendance, et compter sur la grâce de Dieu. Et je pense que, de toute façon, vous avez remarqué que ça ne fonctionne pas comme ça, du jour au lendemain. Ça fonctionne à deux, ça discute à deux, ça prie ensemble, ça cherche la face de Dieu. Et je crois que c'est formidable. Et lorsque ces valeurs sont intégrées, lorsque règne la paix, Dieu est glorifié, l'harmonie règne avec l'amour et le respect. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour la possibilité de m'avoir donné de m'exprimer dans la plus grande simplicité. Merci à ceux qui m'ont suivi aussi. Amen, super. Je crois qu'on va demander à Pasteur Farah de
de prolonger un petit peu ces échanges avec nous parce que c'est vraiment super. Alors, Merci. ouais, vraiment intéressant. Oui. Enfin, je ne sais pas ce que pensent les autres, mais justement, on va inviter les bien-aimés qui partagent avec nous ce moment. S'ils ont une remarque, une question, une incompréhension, peut-être, Oui, je peux ça serait expliquer si bien c'est de nécessaire. partager, voilà. Ça serait bien de partager avant d'avoir un temps de prière avec quelques points sur lesquels on pourrait revenir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a parmi ceux qui ont partagé ce moment une question, voire un besoin de clarification? Voilà, c'est à vous d'échanger avant qu'on prenne un temps pour prier. Voilà. Alors, les micros, c'est à vous les micros. N'ayez pas peur, hein. De toute façon, on est loin, on ne peut pas vous manger à travers de la caméra. Pas de réaction? Donc, il faut ouvrir votre micro, bien sûr, hein, pour parler. Parce que là, tous les micros, normalement, sont coupés. Alors, attends. Enfin, pour moi, je dirais que ça a été très explicite et donc je ne peux encourager le pasteur qu'à continuer donc, dans l'étude qu'il a portée, quoi. Mhm. Oui. Tu veux en savoir plus, c'est ça? Mais oui, puisque ben, il en a gardé encore un peu sous le coude, je dirais. Oui, bien sûr. Ok, Non, merci pour non, l'appréciation. non, nous avons écouté, donc, bon, donc, Ok, moi, mais j'ai pris des merci, notes. Dari. Ouais, j'ai pris Merci, des notes. Dari. Et puis, donc, Et il y a encore. Non, mais moi, je réalise que bon, c'est vrai que je ne suis que la première marche, hein, donc, voilà, donc, Oui, il mais y a à faire. oui, mais on peut commencer. Il y a des choses que l'on reconnaît peut-être ne pas suffisamment avoir fait en tant qu'homme. Hein. C'est Voilà. clair. Et on C'est peut clair. se mettre au travail. Hein. Tout Pâques. à fait. Il y a le week-end de Pâques pour ça. Hein. Oui. Amen. Non, non, c'est Moi, vrai je, que non, personnellement, c'est vrai que moi, je reconnais qu'il y a des choses, des efforts que j'ai déjà fait, mais je reconnais encore que j'ai encore des efforts à faire. Ça, c'est indéniable. Après, Oh, c'est le temps. Le temps, il est important parce que là, je parle en termes de temps, c'est-à-dire de durée. Parce que, bon, je crois que c'est une école. Hein, le couple, le mariage est une école. Hein. Moi, je le prends comme ça. Et puis, si la communication est ouverte, on peut échanger, on peut apprendre, on peut discuter. C'est formidable. Mais amen. la prise de conscience est quand même comment on appelle ça, l'étincelle, hein, là, dans les parties où on doit faire des efforts. Mais il faut qu'on fasse aussi, l'épouse reconnaisse les efforts que le mari a fait pour aussi, comme j'ai dit, complimenter, apprécier, mais ne pas rester dans toujours la même remarque en disant, même il y a des mots à éviter, hein, comme toujours, tu n'as pas changé, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encourager les efforts. Hein. On a besoin de s'apprécier, on a besoin de changer même sa façon de parler, c'est très important. On a une facilité parfois de s'exprimer durement et grossièrement à la limite. Parfois, il y a des couples qui ont des modes de fonctionnement qui malheureusement n'entretiennent pas l'amour. en tant qu'épouse, moi, j'ai pris note et je tâcherai de m'appliquer. Ça, c'est Clotilde. OK. Ah, très Merci, bien. Clotilde. Moi, personnellement aussi, j'ai pris note, comme dit Clotilde, et j'ai bien aimé cette idée que pour gagner du temps, eh bien, il faut quand même poser tout simplement la question, alors que parfois on essaye de deviner. Eh bien, je crois qu'il est bon de pouvoir communiquer, dire à son épouse effectivement les questions qui sont peut-être dans notre esprit, comme tu disais, pour apprendre à connaître son épouse. Tout à fait. Non, mais Moi, je dirais ce qui me dérangeait un petit peu, c'est de dire que j'arrive toujours à comprendre et à deviner ce que monsieur veut et pourquoi c'est pas l'inverse pour moi. Ouais, c'est tout à fait juste. Hein, c'est tout à fait juste parce que je pense que il y a pas la révélation d'une connaissance. Non, on est différents et chacun doit pouvoir aussi le faire. Parce que parfois, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Le mari, il attend trop de sa femme. Et lui-même aussi, la femme attend, elle a aussi des besoins d'entendre merci, chérie, les petites gestes d'attention. Voilà. Mais tout ça, c'est important hein, parce que parfois, on a l'impression que je vais jusqu'à même aux tâches ménagères. Hein. Bon, je n'ai pas eu le temps de développer, mais
moi, je ne suis pas anticonformiste, mais je peux être anticonformiste. Dans le sens que il y a des résolutions que j'ai prises il y a des années, quand on a eu les premiers enfants, et je voyais ma femme avec tout le travail qu'elle avait, j'ai dit, bon, toi, tu peux faire un peu plus. Et parce que je pouvais faire, et même si je ne pouvais pas, c'est pour ne pas la voir souffrir comme elle souffrait, repasser le linge, faire le repas, etc. Pourquoi? Qui a dit que c'est à la femme de faire ça? C'est qui est-ce qui a inventé ça? Je voudrais bien le connaître, ce gars-là. Vous me présentez-le moi, ou je ne sais pas. Mais le couple épanoui, c'est un couple aussi où on dit, tiens, je peux mettre la main à la pâte. Hein. Et voilà. Donc, et depuis ce jour, ça remonte à des années. Je ne sais pas que je ne faisais pas, mais je fais davantage. Bon, même encore aujourd'hui, je peux laver le linge, repasser, étendre. C'est pas que je peux. Mon linge, j'ai pris la décision moi-même de repasser. Voilà. Donc, et puis voilà. Après, c'est des petites choses, c'est pas pour parler de moi, mais il y a des choses qu'on peut faire. Pourquoi c'est toujours la dame? Pourquoi c'est toujours. Et puis savoir dire merci. Bon, je m'arrête là. Non, c'est super. Et par rapport à ce que tu dis, bon, je ne veux pas monopoliser, mais les autres, vous ouvrez pas vos micros pour partager. Hein. Donc, on vous invite, si vous avez une remarque, quelque chose qui peut soit éclairer ou encourager, ça serait bien de participer puisqu'on a encore ce temps avant de prier. Sinon, je disais par rapport à ce que tu viens de dire, Pasteur Farah, qu'aujourd'hui, effectivement, on a parfois des problèmes on va dire, dans les jeunes couples, on va dire un petit peu les jeunes générations, parce que les femmes ont bien évolué effectivement dans leur façon de vivre par rapport au travail qu'elles ont, etc. Et des fois, effectivement, les hommes n'ont pas réalisé qu'il y a un changement de mentalité, un changement de fonctionnement chez les femmes, sont vraiment restés sur la vision qu'ils avaient de ce qui se faisait pour leurs parents ou leurs arrière-parents. Peut-être ils ont gardé, emmagasiné ces images en se disant, je rentre à la maison, je mets les pieds sous la table, et mon épouse respectueuse et qui a passé sa journée à penser à cela, déjà tout préparé, tout réglé, alors que l'épouse, elle a été au travail comme toi-même, elle a pris la même pression, les mêmes difficultés, elle rentre aussi exténuée que toi. Et donc, en réalité, à ce moment-là, ça crée des conflits chez ces jeunes couples, ces nouveaux couples qui n'ont pas vu qu'aujourd'hui, ça a changé. Et si ton épouse travaille comme toi-même, en tant que mari, effectivement, ne t'attends pas forcément à ce que tout soit réglé quand tu rentres à la maison, mais qu'il faut pouvoir toi-même, comme tu as dit, mettre la main à la pâte et se répartir les choses pour essayer de fonctionner quand même, malgré que maintenant, on n'a pas les rôles sont un petit peu changés à cause de cette pression qui est un peu financière maintenant, c'est vrai, d'une certaine façon, mais ce changement de fonctionnement, de mentalité, cette évolution de la société, on est dans un espèce de virage et parfois on a des crises dans les couples et ça vient de là, du fait que, surtout je parle pour les hommes, ils n'ont pas vraiment compris que ça a changé et ils restent arc-boutés sur certains, sur un système, sur un fonctionnement. Voilà, une remarque. Il n'y a pas que les jeunes, hein, Pasteur Thierry. Je crois qu'il n'y a pas que les jeunes. Hein. Ok, il y a les moins jeunes aussi, d'accord. Oui, dans tous les couples. Hein. Après, c'est vrai que la société aujourd'hui du XXe siècle, même déjà un peu avant, j'avais un contexte comme ça sur ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, les comportements, la société s'est reconstruite où elles ont été chamboulées. Ça chamboule forcément dans le fonctionnement des couples. Par exemple, les responsabilités, mais que le mari travaille, que la femme travaille, ça ne devrait pas créer un problème. Ça peut créer des crises et des tensions, mais les solutions, ils peuvent la trouver. Hein. Le faire ensemble, s'organiser, voilà. Après, je crois que c'est les stéréotypes de couple qu'on peut avoir d'antan, mais je pense que la Bible donne des valeurs formidables. Hein. Si on arrive à les appliquer, on s'entendrait bien sûr, c'est possible. Bon, je ne vais pas m'étaler, ça fait le sujet d'un autre sujet aussi, c'est intéressant. À exploiter. Ok. Alors, je peux dire quelque chose, Marie-André? Oui, Marie-André, tu es la bienvenue, bien sûr. Oui, j'étais déjà bienvenue depuis le début. Bonsoir, Farah. Bonsoir, Marie-André. Bonsoir. Eh bien, je veux dire merci effectivement à Farah de s'être laissé inspirer. C'est vrai que quand on lit ce verset, c'est la première fois que je l'entends avec cette facette. On n'imagine pas tout ce que Dieu veut nous dire derrière. Donc, merci d'avoir été son transmetteur, voilà, son canal. Merci. Claude a rajouté son canal. On s'est complété. Voilà, merci. Alors, je veux dire aussi que c'est une façon aussi d'associer
parce qu'on a toutes les réponses effectivement dans la Bible, mais on pense toujours que c'est uniquement spirituel, alors que Dieu nous donne toutes les méthodes, même pratiques. Alors, c'est qu'on a besoin d'être éclairé, et je retiens et je souligne qu'effectivement, on a tendance à dire que la communication, c'est la clé, mais je souligne ce que tu as dit, et encore merci. La clé pour moi, c'est effectivement la prise de conscience. C'est ça. Avant toute chose. Et la communication vient après. C'est d'abord de prendre conscience. Et je pense que dans un couple, il n'est jamais trop tard, qu'il est possible d'une certaine manière de remettre les compteurs à zéro. Parce que tu l'as dit aussi sur ce verset, je souligne encore, c'est l'amour inconditionnel de quelqu'un qui est imparfait. C'est ça. Ton épouse, et je parle pour la préparation des jeunes couples, comme les pieds sont pas vraiment sur terre, on pense toujours trouver la personne parfaite. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on tombe, qu'on redescende sur terre. Je vais pas dire qu'on tombe sur les fesses, parfois c'est un peu ça, mais qu'on redescende sur terre ou sur la tête. Donc, que des enrichissements. C'est vrai que je suis un petit peu comme Dari, frustrée parce que tu as dit qu'il y avait encore des choses. Oui, c'est vrai. On va voilà. Peut-être qu'il faudrait faire un bis, hein, je sais pas. Oui, c'est ça. Ou une suite. Et bon, c'est toujours dommage qu'il n'y ait pas autant de couples qu'on souhaiterait qui entendent ces enrichissements, mais je pense qu'on peut être aussi, nous aussi, des canaux pour transmettre ce qu'on a reçu de bon, parce que malheureusement, la prise de conscience, il faut l'encourager. Et non pas la frapper. Enfin, j'ai envie de dire ça comme ça parce que les couples se sentent pointés du doigt, donc ils culpabilisent, donc ils perdent espoir avant même d'en avoir. On va dire ça comme ça. Alors que c'est la simple volonté, le désir peuvent nous amener à beaucoup de choses. Alors encore merci Farah, puis on attend la suite. Oui, merci beaucoup. On va s'organiser avec Pasteur Farah. Oui, alors là, je peux dire un petit mot. Oui, vas-y, bien sûr. Oui, alors donc je suis resté sur la thématique sur le temps qui m'a été donné, mais c'est vrai que la suite, j'ai noté des choses aussi. On pourrait voir ça plus tard. Ça, après, c'est à l'invitation du pasteur Thierry. Pour ce qu'elle a dit, Marie-André, c'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Je crois que Dieu nous a donné la pensée quand elle a été réveillée, ou l'éveil de la conscience. À un moment donné, on sait ce qu'il va falloir faire. Après, tout n'est pas spirituel. Je m'explique, je vais choquer personne, mais vraiment personne. Il ne faut pas prendre ça au premier rang et mal interpréter ce que je dis, ne mépriser pas ma parole. C'est que souvent, ça tend à Dieu en disant « je prie, je cherche ». En fait, il y a des choses qui ne vont pas et Dieu nous montre. Mais il faut une volonté. La bonne volonté, quand elle existe, eh bien, elle plaît à Dieu. Et la bonne volonté, elle peut se mettre en action. Moi, je pense, quand elle a dit, Marie-André, il ne faut pas être fataliste, vous pouvez renverser la tendance. Voilà, Dieu vous bénisse. Amen. Ah ben, c'est super, ça, tout ça. Alors, je relance une dernière fois, avant qu'on ait un moment de prière. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait voulu partager par rapport à ce qu'on a pu entendre, une question ou un enrichissement par rapport à ce qui a été dit? Bon. Alors, vous êtes toujours là, les bien-aimés? Ok. Par contre, moi, j'aurais peut-être une question par rapport à un approfondissement des familles recomposées. Ça, c'est difficile à gérer et je ne sais pas comment. Ah ouais, un volet sur les familles, aborder un volet sur les familles recomposées. Donc, on va y penser. On va voir comment on peut éventuellement toucher aussi à ce problème-là, qui est important, bien sûr, pour toutes les familles recomposées. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Voilà. OK.
Ben, je vous propose de prier. Donc, pour tous ceux qui sont en couple, ça devrait être bien. Mais par rapport déjà à ce qui a été partagé, ça serait bien d'échanger effectivement dans le cadre du couple pour voir si on a dit qu'il faut, c'est pas toujours évident, mais après tout, c'est ça la communication, arriver à se parler pour dire est-ce que finalement, par rapport à ce qui a été exposé ce soir, cette notion d'aimer, cette notion de respecter, est-ce que dans le couple, effectivement, dans votre couple, vous sentez que cela est comment dire, j'observais, hein, donc ça serait bien, et puis de pouvoir prier par rapport à cela. Je pense que par rapport à l'heure, ça serait bien de prier, de regarder cela, je dirais en off quand on va arrêter la réunion, de pouvoir partager cela entre vous, pour ceux qui sont en couple, qui nous écoutent, et donc de prier par rapport à cela. Sinon, quand je vois l'heure, effectivement, ben, je pense qu'on va s'arrêter. Donc, on va prier. Je vais demander à Pasteur Farah, hein, en réalité, s'il veut bien prier pour Oui. cela, et on s'arrêtera après, hein, parce qu'il est déjà 20 heures passées. Mhm. Voilà, nous prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence, nous voulons te remercier pour le partage, nous voulons te remercier pour l'amour. Nous l'avons vu dans le couple, comme je l'ai dit, l'amour est un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite. Et nous te bénissons de ce que, Seigneur, imparfaitement nous sommes, mais tu as permis que de ces différences, il en sort, Seigneur, une force. Et comme tu l'as si bien dit, que tu es là, tu as créé l'homme, la femme différente, mais permettant une complémentarité, une beauté, l'amour et le respect. Nous prions parce que certainement, devant ce que nous avons entendu, les besoins d'amour, le besoin de respect sont, Seigneur, fondamentaux. Et nous savons que tu es un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Encourage chacun dans sa situation, mais voir aussi dans les efforts, dans la prise de conscience, qui est le début, pour ne pas dire, Seigneur, comme tu l'as dit, le commencement des choses. Rien n'est perdu, rien n'est, Seigneur, impossible à celui qui croit. Tout est possible à toi, Seigneur, mais tout est possible aussi à nous-mêmes, car, Seigneur, tu as mis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et le plaisir que nous voulons voir, c'est voir des couples unis, des couples qui sont capables de communiquer, de partager, d'écouter avant de préparer des réponses toutes faites, Seigneur, mais de chercher à comprendre. Et nous prions. Et au-delà de cette réunion de ce soir, ce partage, nous prions pour les couples de l'ensemble de nos églises. Seigneur, il y a tant de blessures, de séparations, de divorces. Nous demandons ta grâce. Nous te demandons de bénir nos foyers, de les protéger, de les garder, mais que nous soyons aussi des vecteurs de bénédiction là où nous sommes. Quand les gens pénètrent nos foyers, partagent avec nous, entendent les couples que nous sommes, Seigneur, que nous leur communiquons quelque chose de différent. Nous prions aussi pour tous ceux qui travaillent, Seigneur, au bien-être des couples, ceux qui travaillent à réconcilier, c'est-à-dire comme médiateurs, voire même dans la tentative de pouvoir ramener l'un vers l'autre. Seigneur, je pense à des associations, je pense à nos frères et sœurs, je pense aussi à notre association que nous avons reçue récemment à l'église du COS, les Amis du couple, avec Marie-André, mais aussi le frère Franz, qui font un travail extraordinaire ici en Martinique. Nous ne voulons pas les oublier, parce que Seigneur, au-delà de nos interventions, derrière, il y a des personnes. Mais nous te bénissons, que ce soit des pasteurs, des parents, des professionnels, que ce soit tous ceux qui sont mis à contribution pour accomplir ta volonté, voir un homme et une femme heureux et conciliés. Bénis une famille, Seigneur. Utilise-les. Nous prions pour de nouvelles vocations. Bénis nos églises aussi, afin que, Seigneur, nous n'ayons pas ce regard qui fustige, des paroles qui blessent. Lorsque nous avons à nouveau parmi nous des personnes, nous avons entendu des familles recomposées, des familles monoparentales. Seigneur, donne-nous de la sagesse dans nos propos. Il y a tellement de souffrances, même dans les familles chrétiennes, où le mari maltraite sa femme dans l'harcèlement du langage. Seigneur, en le faisant du mal, en la blessant, elle est fragile, Seigneur, sensibilisée. Seigneur, c'est devenu insupportable. Et dans d'autres situations aussi, Seigneur, le mutisme total. Il peut y avoir l'inverse de violence, pas seulement le mari, mais la femme. Le couple fonctionne sur des modes qui ne sont plus valables et qui vont malheureusement, Seigneur, à la séparation. Bénis, Seigneur. Et nous prions pour que ton esprit agisse et redonne à l'essentiel, Seigneur, de redécouvrir
te redécouvrir toi, Seigneur, mais redécouvrir l'autre dans un autre regard, au travers de toi, au travers de la grâce, au travers de ton amour, au travers de ta bonté, et bénis aussi les enfants, Seigneur. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.